je pense que j'étais, en tout cas, dans le monde cinématographique, la première à être comme ça, dépouillée de tout artifice, naturel, bonne ou mauvaise selon les cas, mais en tout cas, absolument... Et il y a eu une rupture avec votre milieu familial et social? Non. Oui, enfin, oui et non, parce qu'il est certain que la façon dont j'ai été élevée était très différente de la vie que j'ai vécue par la suite. C'est-à-dire que j'étais élevée dans un milieu extrêmement bourgeois, mais ça se retrouve un petit peu. Je ne l'ai pas complètement oublié. Oui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est votre attitude par rapport au formidable mouvement d'émancipation de la femme que vous n'avez pas évidemment suscité, mais dont vous avez été un peu une pionnière, si vous voulez, par votre façon d'être, votre façon de vivre en garçon, en faire qu'à votre tête, suivre votre bon plaisir, tout à fait en dehors de toutes les conventions bourgeoises, sociales et de toutes les traditions. Et j'aurais voulu connaître votre sentiment sur le mouvement de libération de la femme tel qu'il s'articule maintenant en Amérique et puis un petit peu partout dans les pays d'Europe. J'ai l'impression, il me semble avoir lu quelque part, que vous étiez très contre. Enfin, je ne suis pas vraiment contre. Je trouve que c'est très bien que les femmes se libèrent. Mais pourquoi faire un mouvement pour ça? On peut se libérer sans devenir suffragette et porte-drapeau d'un mouvement. Je trouve qu'une femme doit rester une femme avant tout. Bon, qu'elle se libère, c'est très bien. Mais avant tout, elle doit se dire que la femme, c'est quand même la chose la plus belle du monde, si elle reste vraiment une vraie femme. Bon, le fait de se libérer, c'est de ne plus supporter le joug de l'homme qui ne veut pas vous donner tant d'argent, c'est de pouvoir vivre et gagner sa vie sans dépendre de personne, c'est très très bien. Mais d'un autre côté, je crois que les femmes, en voulant trop se libérer, vont devenir de plus en plus malheureuses. Dans quel sens? Pourquoi? Parce qu'une femme n'est pas faite pour mener la vie d'un homme. Et je crois que c'est là où vraiment la société dans laquelle nous vivons actuellement est complètement déséquilibrée. Parce que les femmes veulent commencer à avoir des métiers et des vies d'hommes, puis les hommes restent à la maison et s'occupent des enfants. C'est rare encore. Comment c'est rare? Mais si, c'est rare. Pas du tout. Moi, je connais des exemples parmi des amis à moi. Quelquefois, les hommes n'ont pas de travail, restent à la maison, s'occupent de ce qu'il y a à faire, et les femmes travaillent. Bon, ça donne un déséquilibre forcément, parce qu'une femme n'est pas faite pour ça. Moi, à mon avis, bon, c'est très bien que les femmes se libèrent. Moi, je suis la première à trouver qu'il faut que les femmes puissent vivre librement. Mais d'un autre côté, on ne peut pas vivre comme un homme. Pourquoi? C'est ce que vous faites, vous. Non. Vous vivez comme un homme. Vous avez un travail d'homme. Oui, mais regardez, vous gagnez largement votre vie. Ce qui vous permet de vivre comme vous l'entendez. Je gagne ma vie, je ne dois rien à personne, mais je suis vraiment l'image même d'une femme. Et dans ma vie, je suis une femme. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une suffragette. Et je suis faible, qu'est-ce que c'est vulnérable. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que Quelle c'est? définition Une vraie vous femme, donnez de la c'est vraie un femme? être qui a ses faiblesses et ô combien est assez vulnérable et physiquement n'a pas la force non plus d'un homme. Une femme, c'est un être doux. Je crois que la douceur doit vraiment faire partie intégrante de la femme. Mais vous qui êtes tellement contre l'agressivité, contre toutes ces notions, toute la guerre, toute l'horreur, toute la violence, tout le sang, vous qui aimez les bêtes, comment est-ce que vous pouvez réserver ces vertus aux seules femmes? Vous devriez souhaiter que les hommes les partagent, que les hommes soient doux, gentils. Écoutez, les hommes sont les hommes. Là, pour le moment, on parle des femmes. Hein? Bon, alors, oui, sérieux les problèmes. Regardez, vous les distinguez. Vous dites que la tendresse et la gentillesse sont des vertus typiquement et uniquement féminines. Et vous distinguez de cette manière la femme de l'homme. En principe, oui, je dis en principe. Oui. Bon, un homme peut être tendre et doux. Bon, au départ, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est très très bien, tant mieux s'il est tendre et doux par-dessus le marché. Mais au départ, c'est la femme qui doit être tendre et douce. C'est la femme qui doit donner l'ambiance de merveilleuse chaleur d'une maison. C'est la femme qui doit agrémenter la maison pour que l'homme s'y sente bien. Et je trouve dommage que les femmes maintenant, tout en se libérant, ce que je trouve très très bien, perdent un peu cette notion de beauté, de douceur. Vous avez l'impression qu'en travaillant, en allant au dehors, en participant aux affaires, à la vie politique, à la vie sociale, elle risquerait de perdre ses vertus féminines de douceur et de gentillesse. Elle les perd, forcément, étant donné qu'une femme qui travaille revient épuisée le soir de son travail. Elle ne peut pas donner à ce moment-là à l'homme avec qui elle vit ou à ses enfants ou aux personnes avec qui elle partage son appartement ou sa vie, les avantages qu'une femme qui n'aurait que ça à faire pourrait donner. Mais vous, Brigitte Bardot, est-ce que vous donnez beaucoup de ça Moi, aux gens qui je passe ma vie à m'occuper de ma maison, à
à essayer que ce soit le plus joli possible, à m'intéresser à tout ce qui intéresse les femmes en général et qu'elles perdent petit à petit, malheureusement. Mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train justement de nous donner l'explication de cette espèce de baisse de l'agressivité vis-à-vis de vous depuis quelques années? Parce que tout ce que vous dites là depuis 2 ou 3 minutes, c'est extraordinairement rassurant. Et vous offrez maintenant de la femme une image qui fait plaisir, une image adoucissante. Mais pourtant, je suis libérée. Ans, je ne suis pas une femme qui subit le joug de quelqu'un. Je suis libérée, donc on doit pouvoir arriver à mener les deux de front, à mon avis. On peut rester une femme et aussi être libre et travailler, mais il ne faut pas que l'un prenne le pied sur l'autre. Mais avez-vous le sentiment, quand vous parlez comme vous parlez en ce moment, d'être la même femme qui se réfère aux mêmes notions qu'à l'époque, par exemple, des dieux créés à la femme? Enfin, heureusement pour moi, j'ai changé. Et pour nous tous, j'ai évolué. C'est le temps, alors, le problème, au fond. Le temps, oui, la vie vous fait changer, qu'on le veuille ou non, et c'est très bien, je trouve.